Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Et là, pour comprendre ce premier verset, il est intéressant de comparer en fait la pratique sur l'ouverture des portes à Jérusalem, donc dans l'Ancien Testament, à l'époque de Néhémie, et dans cette cité céleste, donc dans le Nouveau Testament. Et en fait, à l'époque de Néhémie, dans l'Ancien Testament, Jérusalem pouvait rester ouverte en fait les 6 jours de la semaine, et le jour du sabbat, c'était jour de repos. Et donc, Jérusalem était fermée, et donc les commerçants à l'extérieur de Jérusalem n'avaient pas le droit de rentrer pour travailler et commercer à l'intérieur de Jérusalem. Et parce qu'ils cassaient cette règle-là, Néhémie avait mis en place des gardes pour fermer les portes et empêcher quiconque de rentrer à Jérusalem le jour du sabbat et de travailler. Et là, ce qui est intéressant de voir dans cette cité céleste, donc dans cette Jérusalem céleste, donc on est dans le Nouveau Testament, c'est que c'est l'inverse en fait, c'est complètement l'opposé. Les portes sont fermées 6 jours, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Pour dire que justement au ciel, en fait, on fait l'opposé de ce qui est sur terre, où on est dans une ère nouvelle. C'est ça le sens ici qu'il faut prendre, c'est que c'est fermé 6 jours et c'est ouvert le sabbat, et c'est le sens que l'Église garde évidemment, parce qu'avec le dimanche, c'est le jour de repos, et c'est le jour qui doit être consacré à Dieu, où les messes durent peut-être plus longtemps que les messes de la semaine. C'est un temps où on doit plus lire la Bible, plus servir par exemple, ou plus passer son temps à l'église, etc. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Et c'est intéressant de voir que dans les rites là qu'on est en train de voir ici, là, le prince ou le grand prêtre en fait qui rentre avec les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il se prosterne devant le seuil de la porte. C'est exactement la même chose que ce que font les prêtres de nos jours. Et ce qui est surtout hyper intéressant de marquer ici, c'est que ce prince qui représente le Christ, il rentre dans cette cité, dans l'église, et il nous rentre avec lui, et il nous fait sortir par une autre porte, et pour nous emmener en fait vers le royaume des cieux. Et c'est ce qui se passe très exactement pour une âme qui rentre dans l'église. Elle vient du monde, avec toute la saleté qui va avec et tout le péché qui va avec. Et elle rentre dans l'église. L'église lui offre quoi? Lui offre de la laver, donc un baptême. Lui offre l'Esprit Saint qui rentre en elle, les sacrements et tout ce qui va avec ça. Et pour pouvoir ensuite aller vers le royaume des cieux, vers une autre porte qui mène vers le royaume des cieux. Et cette porte-là ne sera pas fermée avant le soir. C'est signe de lumière, tout ça, et d'illumination. Et l'Église qui te donne cette lumière-là, qui te donne tous les sacrements depuis le baptême, et qui t'emmène au royaume des cieux et au paradis, et tu fais ce chemin-là avec le Christ, en fait, qui rentre par la même porte et qui sort par l'autre porte et qui t'emmène avec lui. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, on est en train de parler du Christ là, le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, ce bélier aussi, qui lui aussi est le symbole du Christ. Et son offrande d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un 1 d'huile par épha. Et là on trouve ces idées d'offrande en fait, et on va peut-être pas rentrer dans les rites de l'Ancien Testament plus en détail que ça, mais reparler en fait des rites dans le Nouveau Testament, et puis du sacrifice qui nous est demandé de faire, et comme on a déjà rappelé dans le chapitre précédent, que Saint Paul rappelle dans Romains 12, où il faut offrir son corps en fait en offrande au Christ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir son jeûne, son humilité, sa pensée qu'on dédie au Christ, son jeûne, sa prière, sa fatigue pour Dieu. Tout ça, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Ou tout simplement aussi, pendant la messe, c'est de participer au chant et participer à tout ce que dit l'Assemblée et prie l'Assemblée. On ne peut pas être à l'église et être silencieux à l'église. Il faut qu'on offre tous un sacrifice à Dieu et on le fait tous ensemble. Donc c'est ça aussi la petite méditation spirituelle qu'on peut se faire ici. Verset 6. Le jour de la nouvelle lune, il offrit un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier,
qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un 1 d'huile par épha. C'est la même idée ici. On continue. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, donc c'est le Christ, le prince ici, le symbole, et il sortira par le même chemin. Et donc c'est cette idée qu'on rentre avec le Christ dans cette église et qui nous emmène avec lui jusqu'au royaume des cieux. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale. C'est cette idée qu'on rentre par une porte et on sort par une autre. Quand on rentre dans l'église, on ne revient pas dans le monde. Et quand on rentre, on sort de l'église, c'est pour rentrer dans le royaume des cieux et on ne revient pas ensuite en arrière. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Et voilà la seule façon de rentrer dans l'église ou de rentrer dans le royaume des cieux, c'est par le prince, c'est par le Christ. Évidemment, c'est d'être collé au Christ, c'est la seule façon. Il n'y a que lui qui ouvre la porte à chaque fois. Au fait et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un 1 d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat, puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Et là, en fait, s'il y avait beaucoup de sacrifices à faire, il fallait ouvrir la porte qui est du côté de l'Orient, la grande porte, et ça peut nous faire penser aussi, ces passages-là, sur ces sacrifices en grand nombre qui sont offerts à ce que Salomon a fait. Le fait de donner beaucoup. Et pourquoi on prend l'exemple de Salomon? Tout simplement parce que quand il a pris le royaume, il était jeune, il cherchait à avoir la sagesse, il voulait l'appui de Dieu. Son père David lui avait laissé un royaume qui était extrêmement puissant, donc il avait besoin de sagesse pour gouverner ce peuple et son pays. Et donc, pour pouvoir demander ça à Dieu, pour appuyer sa demande, il a offert 1000 holocaustes. C'est écrit comme ça dans l'Ancien Testament. Et c'est alors que le Christ lui est apparu. Il lui a donné ce que son cœur désirait et ce qu'il avait demandé, et donc la sagesse pour qu'il puisse gouverner son peuple. Et ça, c'est les bénédictions de donner. Et donc, c'est ça l'exercice qu'on peut prendre ici, c'est de comprendre ou de se rendre compte que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, évidemment, et que les bénédictions viennent lorsqu'on est généreux et lorsqu'on donne d'une manière générale. Et qu'est-ce qu'on donne, nous, dans le Nouveau Testament? Encore une fois, on offre nos sacrifices, nos corps en sacrifice à Dieu, et on a expliqué ça plusieurs fois. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Et le matin ici, c'est le symbole de l'illumination et de la lumière. Encore une fois, au royaume des cieux, il n'y a jamais de nuit. On est toujours en pleine lumière. Tu y joindras pour offrande tous les matins un 6e d'épha et le tiers d'un 1 d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. Et ça, c'est je voulais aussi de voir ce sacrifice perpétuel de la part du Christ. Il est cet agneau véritable, il est illimité, son sacrifice à lui, il est Dieu, il est pour tous les hommes, et c'est ce qu'il nous offre. Il nous offre ce salut-là, et il n'y a plus besoin de grands prêtres dans le Nouveau Testament, il est ce sacrifice perpétuel, donc il n'y a plus besoin de grands prêtres qui offrent un sacrifice pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Le Christ a fait son sacrifice perpétuel pour tous les hommes. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, c'est la 7e année en fait. Puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Parce qu'effectivement, les esclaves qu'on avait ou les serviteurs qu'on avait, c'était uniquement pour 6 ans. Et la 7e année, ils devaient être libérés. C'était la loi de l'Ancien Testament. Et là, le sens, c'est de dire que l'héritage, en fait, il appartient aux fils. Et autant dans l'Ancien Testament, nous ne sommes que des serviteurs, autant dans le Nouveau Testament, nous sommes vraiment des fils. Et on a des grâces beaucoup plus grandes que dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, par exemple, ceux qui pouvaient communier et manger du sacrifice, c'était uniquement les prêtres et leurs familles. Dans le Nouveau Testament, on est tous amenés à communier et à manger le corps et le sang du Christ. Quelques idées qu'on peut dire par rapport à ces versets qu'on vient de lire. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple. Là, c'est le Christ qui ne prend rien de nous. Il n'a pas besoin de nous, évidemment, pour nous offrir le salut. On n'a pas besoin de payer. Par contre, nous, il faut le vouloir. Il faut avoir la foi et avoir les œuvres qui prouvent qu'on a cette foi véritable, en fait. Il ne le dépouillera pas de ses possessions, ce qu'il donnera en héritage à ses fils. Donc c'est Christ qui nous donne le salut. Il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où le sacrificateur feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation. Donc il y avait qu'eux qui mangeaient de ça, comme je l'ai expliqué juste avant, où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Voilà, c'était réservé à eux. Contrairement au Nouveau Testament, comme on vient de dire. Il me conduisait ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les 4 angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure dans les angles. Et là, c'est pour dire que, la petite explication qu'on peut se donner ici, c'est que il y a un parvis extérieur, il y a des angles, et correspondent à ces angles-là des cours, ou correspondent à des qualités intérieures, des fruits qui se voient à l'extérieur en termes de comportement. Si tu es quelqu'un de humble, ça va se traduire par une douceur qui va se voir aux yeux des hommes. Et donc si les gens voient tes bonnes qualités de l'extérieur, c'est le reflet de vertu que tu as à l'intérieur de toi. Ou le fait que, par exemple, toi tu as une relation très personnelle avec Dieu, tu pries et tu lis la Bible, et ben ça va forcément se traduire par ton comportement à l'extérieur, et les hommes et les gens d'une manière générale vont le remarquer. Un mur les entourait toutes les 4 et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Et enfin, au verset 24, il me dit, ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple, et ça peut faire référence effectivement au service qui se complète au sein d'une église. Dans une église, il y a un prêtre, il est assisté de diacres et de serviteurs, et tous ensemble font les services, et des services différents mais qui se complètent. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.